on a reçu la question de Francis. Qu'en est-il des ustensiles du temple aujourd'hui? Qu'est-ce qui est détenu exactement par le Vatican? Est-ce qu'une commission israélienne ne devrait-elle pas faire le point sur ce qu'ils ont et ce qui appartient au patrimoine juif? Qu'en savez-vous? Que pensez-vous? Faut-il essayer de récupérer ces objets? Bien, c'est une question très, très importante, parce qu'on sait, notamment par des fresques et des gravures, qui montrent les Romains qui rapportent le candélabre. On sait qu'ils ont la menorah, et on pense qu'elle serait dans le Vatican. D'ailleurs, moi-même, j'ai été une fois essayer de rentrer là-bas, on m'a chassé très très rapidement pour essayer d'aller voir. Enfin bon, c'est une histoire rocambolesque. J'étais très jeune, j'avais 20 ans, et j'essayais, en tant que jeune Baruch Yeshiva, d'aller rechercher les instruments du temple. Mais c'était impossible d'y arriver, c'est très très bien gardé. Mais ce n'était pas un hasard. Vous savez que les deux grandes religions, à part la Torah qui n'est pas une religion, qui dominent le monde, qui soit le christianisme ou l'islam, sont précisément dans des endroits où on des ustensiles du temple. C'est pas un hasard, c'est la mosquée et sur le temple de Jérusalem, le mont du temple, parce que toute la puissance de l'islam le tire du mont du temple. Et toute la puissance du christianisme le tire des ustensiles du temple. Parce qu'il faut bien comprendre que le mal, quand je dis le mal, je ne dis pas que l'islam c'est mal ou le christianisme c'est mal, mais en tous les cas, les forces spirituelles qui ne sont pas dans la Torah ne peuvent pas exister en soi. Elle ne peut pas exister en soi. Parce que la vérité, le concept, l'idée ne peut pas exister si c'est un pur mensonge. Un mensonge, pour être un mensonge puissant, doit s'alimenter de vérité. Ça, c'est un principe absolu. Un mensonge qui est un absolu mensonge n'est pas un mensonge, c'est presque devenu paradoxalement une vérité. Si je vous dis par exemple, voilà, ici c'est 3, tout le monde voit que c'est 2, donc c'est un mensonge, mais c'est tellement évident qu'en réalité je dis la vérité. Vous avez bien compris que quand je dis 3, je veux dire 2. Donc un mensonge qui est pur mensonge n'a aucune valeur. Un mensonge, pour être fort, doit être la falsification d'une vérité. Or, l'islam puise son pouvoir. D'ailleurs, l'islam, c'est, et je vais peut-être scandaliser les gens, c'est la meilleure religion, et de loin. Parce qu'elle prend un Dieu unique, on ajoute un problème territorial, il y a des problèmes. Mais en vérité, l'islam, c'est pour ça d'ailleurs que Dieu a permis que la mosquée soit sur le mont du temple, parce qu'ils ne sont pas idolâtres. Il n'y a pas d'idolâtrie dans l'islam. Et ça, c'est très bien. Mais elle est quand même une religion qui ne dit pas toute la vérité, puisqu'elle ne dit pas la vérité de la Torah. Et elle fait passer un certain message universel de la Torah, comme on l'a dit au début, mais elle puise ce pouvoir du mont du temple. Le christianisme, lui, puise son pouvoir des ustensiles. Des ustensiles. Alors c'est très intéressant, parce que, regardez, l'islam puise son pouvoir du mont du temple, il puise son pouvoir d'un endroit. C'est pour ça que le débat qu'il y a entre le judaïsme et l'islam n'est pas un débat métaphysique. Tout le monde, on est d'accord qu'il y a un seul Dieu, etc. C'est un débat sur l'endroit, sur le lieu. Alors que le christianisme, on n'a pas de discussion sur les lieux, on a une discussion sur les principes, sur les idées. Or, la menorah, le candélabre, c'était la symbole même de l'idée. Puisque la flamme du milieu, c'était la Torah, d'après le Gaon de Vilna, et les 6 autres flammes représentaient les autres sciences. Et donc, c'est véritablement extraordinairement symbolique que les chrétiens, effectivement, ont pris principalement la menorah, mais ils ont peut-être aussi pris la shulchan, la table où on présentait les pains de propension, et ils ont accaparé cela, et on pense qu'ils sont aujourd'hui dans les caves du Vatican. Alors maintenant, politiquement, il n'y aura pas de solution, parce que d'abord, le Vatican est un pays indépendant, on ne peut rien lui imposer, et deuxièmement, parce qu'on sait très bien, d'après les Midrashim, que ces ustensiles seront libérés par le Mashiach, par le Messie lui-même, quand le temps viendra, j'espère, le plus vite possible.